Shai, tome 25. 25e de Shai qui gagne toujours en intensité. Et on va continuer à suivre Shai et Altia qui sont à la recherche de Flemmard Molasson qui a capturé le grand-père de Shai. Ils vont réussir à récupérer un peu le chien qui les avait emprisonnés. Ils vont essayer d'en faire vite fait un allié parce qu'on voit que finalement ils ont peut-être un but en commun un peu tous les deux. Ils vont réussir à remonter un peu à la surface. On a alors une grosse partie vraiment très intéressante je trouve avec Shai qui essaie d'apprendre un peu plus sur son grand-père, de découvrir des événements et qui va se retrouver, alors parce que je trouve une page là qui présentait un peu ça, qui va se retrouver dans une sorte de rêve ou illusion, c'est pas forcément trop ce que c'est, dans le passé en revivant un peu des souvenirs qu'elle a vus, mais d'une manière assez différente parce que elle se trouve dans un monde où finalement les héros n'existent pas, elle n'est pas un héros, il n'y a pas de héros, et clairement c'est, je vais pas dire c'est cru, mais vraiment il y a des éléments, on voit un peu avec des éléments qui se passent dans la télé, que ce que je trouve une page là qui présente un peu tout ça, qui a vraiment encore la guerre, voilà, ici, voilà, soit explosion, invasion militaire à XXI, vraiment encore, qui a des éléments, et même les personnages ont l'air de vivre ici, voilà, ils essaient de vivre normalement, ils voient les informations, ce qui se passe même déjà aussi chez nous, on voit des fois dans les infos, voilà, guerre entre tel pays et tel pays, l'URSS a déclaré la guerre à machin, qu'est-ce que ça donne, et pourtant on voit les personnages qui continuent un peu à vivre normalement, à faire en mode, ouais, t'inquiète, c'est normal, ça ne nous concerne pas, on n'est pas des héros, on n'est pas apte à essayer de sauver un peu ça. Il y a une autre page aussi que j'ai très très forte, surtout quand on connaît un peu le début de la série, parce que j'arrive à voir qu'il se passe dans un parc d'attractions, avec une attraction qui reste bloquée, qui clairement fait référence à la première page de la série, sauf que cette fois, Shai essaie de sauver tout ça, mais on lui dit non mais t'es pas une héroïne, faut laisser faire, c'est peut-être un truc normal, ça va peut-être essayer de faire, et on se rend compte que finalement, il y a peut-être des gens qui auraient essayé de se pousser un peu et d'essayer de faire quelque chose parce qu'il y aurait eu un petit drame à ce moment-là. Et c'est un truc clairement qui fait réfléchir, parce qu'on se dit à la base, Shai avait essayé de faire ça, elle avait essayé de sauver des gens. Est-ce qu'en mode sans héros est vraiment aussi quelque chose de bien ou quelque chose de nécessaire à faire dans la vie? Parce qu'il y a des gens, même si tu n'es pas forcément un super-héros, il y a quand même des choses que tu peux essayer de faire pour améliorer ton quotidien ou aider aussi un petit peu les autres, même si tu n'as pas de super-pouvoir. Et c'est vraiment une très bonne question qui est mise en place là-dedans, en se disant Shai, elle disait qu'elle n'était pas forcément légitime pour être un héros, mais même dans ce monde, est-ce que si elle essaie de sauver des gens, même si elle n'a pas de pouvoir, est-ce qu'elle ne pourrait pas être considérée comme un héros? Un truc assez intéressant, je trouve, qui mérite réflexion. Sachant qu'on a aussi l'apparition d'un personnage, alors il me dit rien, parce que je retrouve un peu une présentation du perso ici. Un perso qui me disait rien, mais qui je me dis, il y a peut-être quand même des choses, ouais, à la rigueur, là, on le voit un petit peu, genre la fille un peu ici avec ses oreilles, qui me dit rien, mais je me dis, il y a peut-être des trucs, c'est peut-être un personnage finalement qu'on connaît, donc j'ai hâte de découvrir un peu la suite de la série. Et toi, t'en penses quoi?